Aïe, c'est quelle langue ça? Papa, l'anglais t'a dépassé, tu as seulement créé, t'as pas de langue. Chut, je parle en langue. Depuis quand tu parles en langue? Depuis que j'ai reçu l'onction, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus fils, mais appelez-moi apôtre fils, serviteur de l'éternel Dieu. Les dimanches ici, tu ne parles pas à l'église. Mais subitement, tu viens nous dire que tu es serviteur de Dieu. L'apôtre Paul était sur le chemin de Damas pour persécuter les serviteurs de Dieu. Jésus lui est apparu et le persécuteur est devenu serviteur de l'Éternel. C'est cet ange qui m'est apparu dans la nuit. C'est cet ange qui m'a parlé. C'est cet ange qui m'a dit ceci alors que vous étiez en train de ronfler et dormir. Il m'a dit, fils, lève-toi. Il est temps que le monde découvre ton potentiel. Fini la galère pour toi désormais. Fini les recherches infructueuses de travail. Il m'a dit, va et fais de toutes les nations mes disciples. Mais il m'a aussi dit qu'à partir d'aujourd'hui, ta galère va finir. Car tous ceux que tu vas délivrer, tous ceux que tu vas évangéliser, tous ceux que tu vas enseigner, devront te nourrir, te loger, te vêtir. Et ils devront aussi s'assurer que tu possèdes toujours le dernier cri de la dernière voiture qui vient de sortir. L'hôpital Jameau est à un taxi d'ici. Pardon, si tu sens que ça ne va pas, dis-nous vite pour qu'on t'y amène. L'Esprit t'a seulement dit comment tu devais avoir les derniers cris des dernières voitures. Mais l'Esprit ne t'a pas dit, ne t'a pas dit comment nous autres, nous devons faire pour te sortir de ce marasme. C'est pour cette raison qu'il faut que je sois dans les dispositions pour recevoir les instructions claires de l'Esprit Saint. Pour cela, je vais mettre sur pied mon église qu'on appellera le bisou de Jésus. Et pour les femmes, ça sera la centrale de Jésus. C'est l'esprit là qui t'a soufflé ça. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche dans cette affaire. Vous connaissez mon ami Kamdoum? Il vient d'ouvrir une église. C'est quand j'ai vu le nombre de voitures qui garaient devant son portail que j'ai senti l'appel du Seigneur. Que j'ai dit qu'il fallait que je mette sur pied une église ici. Nous allons louer les chaises en plastique pour un début. Il faut un début à tout. Toi, petite sœur, je vais faire de toi une prophétesse. Tu vas influencer les mentalités des fidèles. Maman, toi, tu es trop pieuse, tu crois trop en Dieu. Je vais faire de toi la guide du rosaire. Finalement, ton église là est catholique, pentecôtiste ou alors protestante. C'est un mélange de tout. Toi qui as fui l'église après d'être assis sur la table du Seigneur, tu vas prêcher quoi dans ton église là? C'est pour ça que tu seras d'une importance capitale dans cette activité. Comme tu maîtrises bien l'outil informatique, tu vas me télécharger toutes les prédications de Renard Bonke, de T.B. Joshua et de Billy Graham. Là, je vais les bûcher, mémoriser comme ça tous les dimanches. J'aurai toujours à dire quelque chose aux fidèles. Les vrais pasteurs prient et les malades guérissent. Toi, tu vas dire quoi à tes fidèles de l'église bisou de Jésus? Maman, laisse, tout est déjà préparé. Tu connais mes amis avec qui je joue le 2-0, non? Le football tous les dimanches matin, là. Ils sont déjà là. Ils vont tomber à chaque prédication. Et qui t'a dit que tes fidèles ne vont pas remarquer que ce sont les mêmes personnes qui tombent chaque jour? Tu crois que quand les gens ont leurs problèmes de possession dans l'église, ils ont le temps de voir les visages des gens qui tombent au sol? Dis donc, au lieu de me faire bavarder, aidez-moi, on va arranger la maison parce qu'on va recevoir la première réunion de prière ce soir ici. Dans la maison de qui? Eh bien, Ma maison ne va pas devenir un lieu de blasphème. Femme, ne te pose pas à la volonté du Seigneur. Commence d'abord par connaître le Seigneur avant de prétendre connaître sa volonté. Chut. Yosh! Tu vas nous tuer dans la maison-ci. C'est pour ça que tu as fait 20 ans au même poste sans nomination. Parce qu'il te manquait la foi.